il faut peut-être revenir sur 2-3 éléments d'actualité. Il y a une fondation au Tessin, qui est une partie de la Suisse, qui s'appelle la Fondation Ticino Cuore. C'est la fondation du Tessin pour le cœur, et c'est une fondation qui aide les malades qui ont des problèmes cardiaques. Cette fondation a reçu un award pour la mise en œuvre d'une technologie de l'information, un award pour la mise en œuvre d'un système d'information. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une application smartphone. Si vous êtes malade du cœur et que vous sentez un problème cardiaque, vous pouvez notifier un ensemble de bénévoles qui sont à proximité, et puis ils pourraient potentiellement venir vous aider. Alors si ça, on peut dire que c'est un succès, on entend plutôt parler de la mise en œuvre des systèmes d'information pour leurs échecs. Donc on se tourne de nouveau vers l'actualité. Les amis suisses qui sont présents connaissent peut-être l'émission TTC, qui est sur la télévision suisse. Et il y a quelques semaines, ils dénonçaient les défaillances des systèmes d'information de la Confédération suisse, en disant on dépense des millions, voire plus, peut-être des milliards, parce que les systèmes sont mal configurés, il y a des défaillances, parce qu'il y a une mauvaise coordination, parce qu'il y a des doublons dans les systèmes. Alors, c'est beaucoup plus facile, hein, pour être honnête, de trouver des histoires d'échecs de systèmes d'information que de succès. On en parle relativement peu. Toujours au niveau de l'actualité, je me suis tourné aussi vers les propos de Jean-Pierre Cornilloux, que vous connaissez peut-être, qui est l'ancien CIO de chez Renault, président du CIGREF, et qui indiquait sur BFM TV que nous sommes à l'ère de l'information. Or, à l'ère de l'information, l'être humain doit rester au cœur de la mise en œuvre des systèmes. D'où la notion de participation. Alors, ma problématique, c'est, en effet, cette participation, l'être humain au cœur des systèmes. Comment il participe pour arriver au succès lors de la mise en œuvre des systèmes d'information? Et après, bien entendu, une revue de littérature, eh bien, j'ai adressé cette question qui est comment les différentes dimensions de la participation des utilisateurs influencent-elles le succès lors de la mise en œuvre de systèmes d'information? Alors, c'est une problématique qui est intéressante pour 2 raisons. Première raison, pour les praticiens. Parce que les praticiens ont la certitude que la mise en œuvre de systèmes, avec une participation des utilisateurs, va amener au succès. Et moi, en tant que praticien, c'est ce que je faisais participer les gens. Et quand j'ai été sur le terrain, j'ai vu que c'est ce qui se fait aussi. Et là, on a un affrontement. On a un affrontement entre les praticiens et les chercheurs qui disent « Mais attendez, il n'y a rien qui prouve aujourd'hui que la participation influence positivement ou négativement l'efficacité des systèmes lorsque l'on les met en œuvre. » Alors pour répondre à cette problématique, j'ai actionné une méthodologie en 2 étapes. Premièrement, très exploratoire, j'ai été sur le terrain, observer, pour déterminer qu'est-ce que la participation et quelles sont ses différentes dimensions. Ensuite, eh bien, j'ai validé ces différentes participations pour voir comment elles influencent le succès lors de la mise en œuvre de systèmes d'information. Je détaille la première étape. Donc, observation sur le terrain. Quand je dis terrain, c'est plus que le terrain, c'est la littérature et le terrain. Donc, en reprenant la littérature, j'ai repris les écrits de Barkey, de Ekvari, de plusieurs auteurs, et il en ressort que la participation des utilisateurs, c'est 4 axes. C'est qui participe, où est-ce qu'ils participent, quand les gens participent, et comment les gens participent. Alors, avec ceci en idée, j'ai été sur le terrain. J'ai été faire 12 interviews dans 6 entreprises de taille et de forme différentes, des interviews d'environ 1 heure qui ont été complètement retranscrites. Ça s'est fait l'été passé, en 2014. Et puis, après 12 interviews, on constatait qu'on n'obtenait plus de nouveaux matériaux. Donc, on a arrêté d'aller sur le terrain, hein, on a dit, bon, on est peut-être à saturation théorique, donc on va essayer, par rapport à tout ça, de déterminer qu'est-ce que la participation. J'ai utilisé du codage à visée théorique. Si je dois détailler un peu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retranscrit bien entendu l'ensemble des interviews, mais j'ai aussi repris l'ensemble des articles que j'ai mis dans un logiciel qui s'appelle NVivo, et j'ai codé en utilisant la démarche proposée par Strauss et Corbin.
Donc d'abord une phase de codage systématique, puis une phase de théorisation pour creuser les dimensions principales, les catégories principales. Il ressort de ça un premier résultat. Ce premier résultat, c'est les dimensions de la participation en système d'information. Et j'ai volontairement mis un schéma que vous ne pouvez pas lire. J'ai volontairement mis un schéma que vous ne voulez pas lire. Pourquoi? Parce que la participation, c'est quelque chose de relativement vaste. Ce qui m'intéressait avec ce modèle que nous avons proposé, c'est qu'il suit un formalisme qui s'appelle UML. Donc il est reproductible. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour un chercheur. Alors la participation, c'est quoi? C'est des acteurs, des comportements, des lieux. J'ai pu détailler chaque catégorie avec chaque propriété, chaque position, donc chaque élément grain plus fin. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressé avec cette démarche, c'est que j'ai pu définir des liens qui sont des liens descriptifs entre chaque catégorie. Ceci étant fait, on est remonté d'un petit niveau d'abstraction et puis on a proposé un modèle alors beaucoup plus compréhensible. Qu'est-ce que pour nous la participation des utilisateurs? C'est avant tout des acteurs. Alors ces acteurs, ça peut être des gens spécialistes en système d'information, qui participent à la mise en œuvre, ou des utilisateurs, des gens qui n'ont pas de compétences dans le domaine. Ils ont justement plus ou moins des compétences informatiques, des rôles à jouer dans l'entreprise, etc. Ces acteurs, ils participent à des moments lors de la mise en œuvre du système d'information. Par exemple, tout au long du projet, ou à un endroit spécifique du cycle de vie du système d'information. Ces acteurs, ils participent à des endroits, c'est ce que j'ai appelé des aspects spatiaux. Ces aspects spatiaux peuvent être des lieux physiques, comme un échange dans un bureau, ou dans une salle de réunion. Mais ça peut être aussi des endroits beaucoup plus virtuels, comme des échanges par visioconférence, ou des espaces numériques de travail. Les acteurs effectuent des activités, donc ils font des choses. Par exemple, un utilisateur peut participer à des tests. Un utilisateur peut valider des maquettes du système d'information. Un utilisateur, il peut participer à l'analyse des besoins. Et puis, ils ont des comportements. Alors, exemple de comportement, je suis cadre dans une entreprise, je minimise l'importance du système d'information. Ça, c'est un comportement. Tout ça est important par rapport à différents contextes. Donc j'ai mis un S à contexte. Alors c'est plus large que ce que je vais vous raconter là, mais bien entendu il y a le contexte organisationnel. Il y a bien entendu le contexte, le type de système que l'on va mettre en œuvre, qui est important aussi. Et puis il y a le risque du projet, et selon le risque du projet, on ne fera pas tout à fait les mêmes activités. On travaillera peut-être plus sur les tests, si on doit faire un système pour envoyer une fusée sur la Lune que si on développe une petite application juste pour mettre ses photos de vacances. De ce modèle, nous avons proposé une définition empirique, enfin deux définitions, une plutôt synthétique et une plutôt détaillée. Donc ça vient du terrain et de la littérature. Alors la participation des utilisateurs en SI, c'est un concept qui est multidimensionnel. On a vu les acteurs, les comportements, qui inclut justement les comportements, les activités effectuées lors de la mise en œuvre de SI par une personne qui est non technique et qui utilisera ou interagira directement avec le système pour réaliser les opérations qui sont propres à son activité. Voilà. Ceci étant fait, on avait une meilleure compréhension de ce qu'est la participation. Mais il fallait encore valider tout ça pour voir comment la participation influe sur l'efficacité des systèmes. Alors l'efficacité des systèmes, il a fallu trouver un modèle qui parle de l'efficacité des systèmes, du succès en système d'information. Et on s'est penché vers le modèle de Delon et McLean. Pourquoi? Parce qu'en système d'information, il a été validé un peu plus de 7000 fois. Et puis que c'est un modèle, donc il est énormément utilisé. Il m'intéresse vraiment ce modèle pour deux raisons. Premièrement, ça donne bien entendu un cadre théorique aux chercheurs. Ça c'est très bien. Mais aussi aux praticiens. Je me suis rendu compte qu'en tant qu'ancien praticien, quand j'évaluais la qualité d'un système, je regardais, ok, mon système il fonctionne ou il ne fonctionne pas, il est lent ou il n'est pas lent. C'est bon, j'ai fait mon boulot. De temps en temps, j'allais regarder si les gens étaient satisfaits. Mais en fait, la satisfaction, l'efficacité du système, c'est beaucoup plus que ça. C'est bien entendu, est-ce que le système est de qualité, mais aussi, est-ce que les informations sont de qualité? Si vous utilisez un outil financier et que vous regardez le chiffre d'affaires du mois passé et que le chiffre d'affaires est faux, votre système ne sert à rien.
C'est aussi la qualité des services, les services associés, hein, les informaticiens qui aident, le helpdesk, etc. Est-ce que c'est de qualité? Donc on a des aspects très techniques, et puis ce qui est intéressant dans le modèle de Dollon et McLean, c'est qu'on a des aspects beaucoup plus orientés sur l'individu, sur la personne. Est-ce que les gens sont satisfaits? Est-ce que les gens utilisent le système? Si je mets en place SAP et qu'ils utilisent Excel, j'ai gagné quoi? Hein? Donc, il faut voir avec des yeux de praticien le succès comme un tout. Et ce tout doit amener ce que Dollon et McLean appellent du bénéfice à l'entreprise. Ce n'est pas forcément du bénéfice financier, ça peut, mais ça peut être une baisse de taux d'absentéisme, une meilleure qualité de vie au travail. Et ils demandent, Dollon et McLean, de contextualiser ce modèle pour le valider. Alors, contextualiser le modèle de Dollon et McLean, je vous ai dit avant, il a été validé environ 7000 fois, donc j'ai fait la 7001e fois, hein. Et j'ai été récolté par questionnaire, j'ai adressé un questionnaire en utilisant Sphinx sur Internet, j'ai récolté un ensemble de réponses, 119 réponses, et j'ai validé le modèle de Dollon et McLean à l'aide d'équations structurelles, et plus particulièrement à l'aide du modèle PLS. Puis j'ai interprété les résultats, et nous avons obtenu un modèle de Dollon et McLean tel qu'il est ici, valide dans le contexte de la participation. Le modèle du succès étant valide, je pouvais voir comment les dimensions de la participation influencent le succès. Pour faire ceci, eh bien, nous avons utilisé des régressions linéaires, des techniques ANOVA, et nous avions posé un ensemble d'hypothèses par rapport à ce modèle. Alors, quelques exemples d'hypothèses. Une participation des utilisateurs sur une longue durée améliore l'efficacité du système. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a pu valider. Donc voilà quelques exemples. Un exemple sur lequel j'aimerais aller un peu plus en détail, c'est les contextes. Et là, je me suis basé sur le type de système d'information. Le type de système d'information fait varier ce que l'on doit faire lors de la participation pour arriver au succès. Et ça, c'était relativement important au niveau de notre thèse. Donc, selon le type de système, vous n'allez pas faire les mêmes activités. Et vous n'aurez pas les mêmes comportements. Au niveau de la discussion, je vous propose quelques résultats singuliers. J'en ai mis deux. Singuliers pourquoi? Ils sont singuliers parce que dans les entreprises, quand je travaille encore, hein, je vous rassure, en tant que praticien, quand j'étais en entreprise, c'est pas quelque chose que je faisais. Et quand j'ai été sur le terrain, j'ai vu que c'est des choses aussi qui différaient de mes résultats, donc c'est singulier. Par exemple, sur le terrain, j'ai vu dans les 6 entreprises, dans les 12 entretiens, qu'on met un représentant des utilisateurs quand on met en œuvre le système. Et ma validation consiste à dire que non, ça ne sert à rien. Alors, quand vous avez des résultats un peu singuliers comme ça, vous devez soit retourner voir sur le terrain, soit reprendre un petit peu de littérature. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les théories de Sava-Lézardet, qui en 2014 disaient la participation, pas en SI, hein, mais la participation globale en entreprise, elle doit être synchronisée dans la totalité de l'entreprise. Dans la totalité de l'entreprise, pourquoi? Parce qu'une personne ne peut pas représenter tout le monde et la complexité de l'entreprise. Donc, un représentant des utilisateurs est inutile. Par contre, une participation répartie sur l'ensemble de l'entreprise serait nécessaire. Autre résultat singulier, que j'ai appelé le paradoxe de l'ERP, qui m'a au début surpris. Analyser les besoins avec ou par les utilisateurs est contre-productif dans le cadre de la mise en œuvre d'un ERP. Alors quand je suis arrivé sur ce résultat, j'ai refait mes stats. Hein. Je me suis dit, c'est pas possible. On nous dit depuis toujours, quand moi j'ai fait mes études, on nous dit, il faut analyser les besoins. Pas pour un ERP. Alors j'étais un peu coincé, je suis retourné voir sur le terrain. Et ce que l'on m'a dit sur le terrain m'a vraiment permis de comprendre cette notion-là. Vous demandez, lors de la mise en œuvre, par exemple, d'un SAP ou d'un Oracle Financials, vous allez demander aux utilisateurs d'analyser les besoins. Vous travaillez avec eux pendant des semaines, des mois, le projet, de temps en temps, s'enlise un peu. Et puis, les gens de l'informatique font quoi? Ils rament un petit coup, et puis,
ils doivent réussir à mettre en œuvre le système. Donc ils vont se tourner vers les spécialistes de chez SAP, hein, à Walldorf, en Allemagne. Puis les gens ils vont dire, ah ouais, mais alors, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir absolument que vous utilisiez les bonnes pratiques. Donc on va mettre en œuvre en utilisant les bonnes pratiques. Imaginez tous les utilisateurs qui ont analysé les besoins, qui avaient des attentes. Ils se retrouvent avec un système qui est extrêmement standard et qui ne répond pas exactement à leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être contourner l'utilisation. Donc on a la notion d'utilisation de Delon et McLean, on va peut-être utiliser plutôt Excel, alors le succès sera malheureusement pas présent. Les apports de cette thèse, alors d'abord les apports académiques, j'ai proposé un modèle conceptuel empirique descriptif de la participation à RNC et les définitions de la notion de participation. Alors c'est un apport pour qui? C'est un apport bien entendu pour les chercheurs parce que je vous ai dit tout au début de ma présentation qu'ils étaient en conflit avec les praticiens. Ils sont en conflit avec les praticiens parce que la notion de participation était floue et mal définie. Si on a tous une compréhension identique de ce qu'est la participation, on peut faire avancer un peu nos recherches. Autre apport, on a validé pour la 7 millième fois le modèle de Delon et McLean, mais dans le contexte de la participation des utilisateurs, ce qui n'avait pas, à ma connaissance, été fait. Et puis on a précisé une variable qu'on appelle indépendante, qui est la participation, sur la variable dépendante en système d'information, qui s'appelle le succès. Dans cette thèse, on ne voulait pas avoir que des apports académiques, donc j'ai essayé d'amener des choses pour les managers, et ce que j'ai proposé, alors c'est très concret, c'est une matrice d'aide à la sélection des bonnes pratiques lorsque les utilisateurs ou les gens de l'informatique vont mettre en œuvre un système. Donc j'ai fait une matrice en disant vous devriez plutôt faire ceci, plutôt faire cela. Et j'ai aussi fait une matrice, la matrice inverse, parce que mon directeur de thèse me disait pensez pas tout le temps au blanc, pensez aussi au noir. Donc on a essayé de voir dans les deux sens. Les choses à éviter lors de la mise en œuvre, et plus particulièrement d'un ERP, parce que c'était un des résultats singuliers. Bien entendu, ma thèse comporte de nombreuses limites, j'en ai souligné ce matin 2. Mon modèle de la participation, est-ce qu'il est valide pour tous les types de systèmes d'information? Je vous ai dit, selon le type de système, on ne fait pas tout à fait la même chose. Là, j'ai donné un modèle générique. Peut-être qu'il faudrait voir, il y a peut-être des choses qui peuvent changer, des dimensions qui pourraient être ajoutées ou supprimées. Et puis, les liens entre mes différentes dimensions, c'est des liens descriptifs. Ce n'est pas du causal. Et je me demande s'il y aurait des causalités, par exemple, entre les acteurs et les activités, ou entre les acteurs et les comportements. Peut-être encore quelque chose à creuser parmi d'autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je me réjouis de répondre à vos questions.